Quelle devrait être la longueur d'une bande magnétique pour permettre un enregistrement d'1 heure à la vitesse de défilement de 4,5 mètres par minute? Ça, c'est une première chose. Et si elle devait aller plus vite, à 18 mètres par minute. Alors avant toute chose, ça concerne quoi? Des bandes magnétiques dans lesquelles on pouvait visionner des films. Par exemple, des films, c'est-à-dire des images et du son. Il y a des images et du son lus par un lecteur, voilà, par un magnétoscope. Un magnétoscope, euh, c'est un lecteur qui est constitué de moteurs qui permettent, voilà, de faire défiler une petite cassette, une cassette à bande magnétique. Alors la cassette, comment elle se représentait? Ben, il y avait auparavant, euh, voilà, les lecteurs, les magnétoscopes pouvaient lire des cassettes comme celle que vous voyez là en présence. Alors ça, c'était une cassette VHS. Alors, qu'est-ce que signifie VHS? Ben, il a changé durant le temps, parce que au début, c'était une expression anglaise qui voulait... Enfin, au début, c'était une expression, on va dire, japonaise, qui provenait des usines japonaises, parce que c'était les Japonais qui fabriquaient ça. Donc, le cycle VHS signifiait initialement Vertical Helical Scan. Voilà, c'est-à-dire scan, c'est un scanning, voilà, il va y avoir ce qu'on appelle un balayage qui est en hélice et vertical, ou alors ce qu'on appelle plutôt hélicoïdal vertical. Alors, vous voyez ici, comme il est indiqué sur le site Wikipédia, ben, ça a été trop difficile à retenir. Donc, on a remis une autre expression qui est vidéo home system, qui était traduit en français par, voilà, un système vidéo domestique. Voilà, ça c'était le système VHS. Alors, sachez qu'il y a eu différents types de systèmes, mais c'était surtout les Japonais. Et là, vous voyez que c'est... je vais vous lire un petit peu ce qu'il est indiqué. Voilà, désigne une norme d'enregistrement de signaux vidéo. Bon, c'était de la standardisation. Alors, je vous rappelle qu'en TV et dans les magnétoscopes, euh, dans les magnétoscopes ou les télévisions, il y avait énormément de standardisation. Et c'était les constructeurs et les fabricants, voilà, qui faisaient la standardisation. Alors, on avait des fabricants, bon, hollandais, par exemple, je pense au téléviseur Philips. Il y avait les fabricants allemands, je pense Blockpunt. Il y avait les fabricants français et japonais et bien sûr américains. Donc c'était les principaux pays qui fabriquaient, voilà, des téléviseurs, bon, sous des marques très connues. Alors je rappelle par exemple Telefunken, c'était allemand. Il y avait aussi SBR et tralali, tralala. Il y avait aussi euh, d'innombrables marques de téléviseurs en son temps. Et chacun faisait ça. Enfin, il se basait sur des normalisations bien spécifiques. Pour la gestion des couleurs, voilà, pour beaucoup de choses, étaient normalisées. Comme maintenant en technique, la technique, quand on regarde bien la technique, en général, c'est bien sûr des normes, hein. On ne fait pas n'importe quoi, hein. Si vous allez dans une entreprise que vous pondez n'importe quoi dans un système, voilà, de robotisation, par exemple, vous faites n'importe quoi, mais si vous êtes hors norme et qu'il y a un accident, ben ça va tomber sur la pomme de celui qui a pondu le n'importe quoi. Donc ça veut dire que les systèmes en général, euh, euh, en mécanique ou en électromécanique, voire en électricité ou en électrotechnique tout court, en électrotechnique, les normes sont les bases des fondements, voilà, de l'électrotechnique. On ne fait pas du n'importe quoi. Voilà. Donc c'est sujet bien sûr à homologation, et on ne fait pas du n'importe quoi. Donc en fait tout est tenu sous la bannière de la bannière des arts et métiers. Donc derrière se cachent les règles d'or voilà, de l'art, de l'électrotechnique. Donc tout doit répondre aux normalisations. Et donc ici, vous voyez que les VHS étaient une norme bien connue, fabriquée par les Japonais de JVC. Alors il y a eu aussi Betamax, qui était aussi japonais. Mais là, Betamax était de Sony, de chez Sony. Alors après, il y a eu bien sûr d'autres marques.
Alors, je vous invite à lire ceci, parce que c'est très intéressant, ce qu'on appelle VHS, Video Home System. Bon, avant le nom là, c'était Vertical Helical Scan. Voilà. Alors ici, vous explique, voilà. Après de nombreux essais effectués par les sociétés le premier magnétoscope Ampex VRX 1000 est commercialisé en 1956 par l'entreprise américaine Ampex, avec un prix de 50 000 dollars en 1956 et de 300 dollars pour 90 minutes de bande. Alors, 90 minutes de bande, je vous rappelle que c'est 1h30. Hein. Voilà, la technologie ne devient d'abord accessible qu'à des professionnels. Kenjiro Takayanagi, un pionnier de télévision désormais membre de la société JVC, planifie la production de magnétoscopes par sa société pour les marchés japonais à un prix bien plus abordable. Voilà. En 1959, JVC conçoit un enregistreur vidéo à deux têtes, double tête, hein, d'abord en noir et blanc, puis un autre en couleur dès 1960. En 1964, alors au niveau des couleurs, je vous rappelle qu'encore une fois, c'était standardisé. Hein. Voilà, il y avait des normes. Voilà, il y avait le PAL, il y avait le CKM et tralali, tralala. Voilà, donc je vous dis que en général, quand on travaille, tout est sujet à la normalisation. Vous faites une installation électrique à la maison, ben, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Parce que s'il y a un incendie, bon, les assurances ne prendront pas en compte si les choses n'ont pas été faites suivant les règles de l'art, c'est-à-dire suivant les normalisations imposées par euh, euh, voilà, des avis, des normes. Et bien sûr homologuées, hein, parce qu'il ne suffit pas d'encore suivre les normes, il faut que ces normes soient homologuées. Voilà, donc ceci étant dit, en 1964, JVC fait paraître le modèle DV220 utilisé par la société jusqu'au milieu des années 70. En 1969, JVC s'associe avec Sony Corporation et Matsushita Electric, Panasonic National au Japon, pour le public japonais. Ils parviennent à créer le format U-matic en 1971. Par la suite, Sony et Matsushita mettent fin à leur collaboration afin de créer leur propre format vidéo, chacun de leur côté. Philips lance le VCR en 1972, Sony le Betamax et Matsushita lance le format VX. JVC sort le CR 6060 en 1975, inspiré du format U-matic. Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de versions. Hein. Par exemple, VHS, c'était le standard. Il y a eu le VHS HQ, qui était la haute qualité VHS. Il y a eu le VHS IFI. Euh, euh, voilà. Sont enregistrés sous la vidéo en modulation de fréquence, c'est-à-dire en FM. Modulation de fréquence, la FM. Et en stéréo. Voilà. La qualité du son bénéficie du Dolby B. Alors, on a eu la VHS-C, variante à cassette compacte pour les caméscopes. Donc, c'est des petites cassettes. Hein. C'est des petites cassettes. Voilà. On a eu le SVHS, c'est un super VHS, avec une image qui était plus améliorée. Voilà, après, ça a eu toutes les améliorations, parce que vous comprendrez que la technologie de base n'est pas la technologie de maintenant. Donc, on est passé par différentes étapes qui a fait qu'il y a eu chaque fois comment on appelle ça, des améliorations du système. Parce que quelqu'un qui regarde les anciens systèmes par rapport à ceux de maintenant, ben c'est normal qu'il va rigoler. Il va se dire, bon, c'est quoi, c'était la préhistoire. Ben oui, mais la préhistoire, il a fallu qu'elle se fasse. Et on est passé par des étapes, voilà, pour arriver à ce stade-ci. Donc, on est passé par plein de nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'une nouvelle technologie? Ben, une nouvelle technologie, c'est une technologie nouvelle par rapport à une période donnée. Alors si je prends maintenant les nouvelles technologies, ne sont pas les technologies nouvelles d'antan. Si je prends les technologies nouvelles de 1970, ben, elles sont obsolètes. Voilà, pour maintenant, elles sont obsolètes. Mais pour 1970, elles étaient nouvelles. Alors, c'est ça les nouvelles technologies. Nouvelles technologies, ça veut dire que c'est une technologie de l'époque. Parce que dès le moment où, à partir d'un certain moment, elle commence à être vieillissante et surpassée par d'autres technologies, ben, on dira que la technologie est obsolète. Donc, une technologie n'est pas faite pour être ce qu'on appelle, comment on appelle ça, figée. Une technologie, elle est avançante, elle avance, elle s'améliore, pour avoir des meilleures qualités de son, des meilleures qualités d'image, voilà, moins de consommation d'électricité,
au niveau, voilà, par exemple, je prends les téléviseurs à tube cathodique, ben, ça consommait beaucoup de puissance électrique. Donc, on a fait des écrans de moindre consommation. Et ça, c'est la technologie. La technologie fait en sorte que ben, on avance dans l'amélioration de beaucoup de choses, de la qualité du son, de la qualité voilà, du design, de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà, c'est pas une vidéo qui va concerner tout ça, mais c'est pour vous dire que voilà, ici on a affaire à une cassette, une bande magnétique, voilà, une cassette à bande magnétique. Bon, je vous rappelle que bon, il y a une vitesse de parcours qui est une vitesse, on va dire, la bobine. Il y a un moteur qui va faire circuler, bien sûr, il va faire tourner la bobine. Après, il faudra rembobiner la bande magnétique. Hein. Oui, bien sûr. Pendant que vous regardez le film, alors vous pouvez faire des avances, hein, des avances automatiques, ou des reculer ou avancer en automatique, donc faire défiler la bande beaucoup plus vite. Voilà. Euh, pour faire avancer le film. Si vous n'avez pas envie de regarder des parties du film, ben, vous pouviez avancer le film. Et donc, ici, il y avait un moteur qui venait s'embrocher voilà, dans la cassette. Et bon, c'est comme les cassettes. Les cassettes, on en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu les cassettes bon, pour les films. Films comme ici, ils vous ont dit VHS. Il y avait le son, l'image. Mais on peut avoir des petites cassettes pour l'audio. Hein. Pour l'audio, vous mettez dans voilà, des petites cassettes. Vous les mettez pour écouter de l'hi-fi. Voilà, il y avait avant des radios cassettes. Bien sûr, après, tout a été supplanté par le CD. Hein, le CD. Voilà, le CD. Maintenant, on a les clés USB. Donc, comme je vous dis, la technologie avance. Bon, euh, les supports magnétiques ont été remplacés par des supports optiques. Et les supports optiques, quoi qu'on retrouve encore des bandes magnétiques. Hein, bon, faut pas croire que ça. C'est quand même un excellent support pour maintenir l'information. L'information. Voilà. Donc, ceci étant dit, une bande magnétique, ça permet on va dire, de retenir de l'information. Quel type d'information? Ben, voilà, des informations de son et d'image et de son. Et qui dit image dit film, hein, parce que qu'est-ce que c'est qu'un film? C'est 25 images par seconde, voilà, qui défilent à une certaine vitesse. Donc vous voyez des images les unes à la suite des autres, et ça fait un défilement qui fait que vous voyez plutôt une animation. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, et donc vous avez dans les magnétoscopes des bandes magnétiques comme ça, ou dans les, comment on appelle ça, les chaînes IFI, vous avez aussi des petites cassettes. Et aussi dans les caméras. Les petites caméras, vous avez aussi des... Quand on filmait, tout s'enregistrait sur des cassettes magnétiques. Voilà, ceci étant dit, donc, on désire ici une vitesse constante, on demande... tout à l'heure, je vous ai dit que il y avait des cassettes de 90 minutes. Ici, apparemment, c'est une cassette de 60 minutes. Quelle devrait être la longueur d'une bande magnétique pour permettre un enregistrement d'1 heure à la vitesse de défilement de 4,5 mètres par minute. Donc ici, vous voyez que la vitesse est plus petite. Elle fait 4,5 mètres par minute et l'autre 18 mètres par minute. Alors, on a la cassette. Alors, supposons que là, on a la bobine ici. Voilà. Alors, celui-ci, on va dire que celui-ci, il est, on va dire, bobiné. Il est bobiné. Donc, il est bobiné. Là, il est bobiné. Il est en bobine, hein, en bobine circulaire. Il est en bobine circulaire, voilà. Donc là, il est bobiné. Alors, il va parcourir certaines vitesses constante, pour faire défiler. Et après, il va, bien sûr, la partie gauche,
là, il est bobiné à gauche. Hein. Donc, ce qui veut dire que là, la partie gauche, petit instant, voilà. Là, la bobine, ça c'est la bobine. Hein. La bobine est ici. Elle va se débobiner parce qu'elle va tourner dans ce sens-là. Elle se débobine. Par contre, quand elle se débobine à gauche, qu'est-ce qui va prendre place? Avec le temps, elle va commencer à se bobiner à droite. Bon, vous débobinez d'un côté, vous rebobinez de l'autre côté. Donc, il n'y a rien qui est perdu dans le... Comment on appelle ça? Dans le ruban. Hein. C'est un ruban. C'est un ruban magnétique. Alors qu'il y a... C'était 1 pouce, quelque chose comme ça, de l'arche. Chez VHS, on va regarder ça. C'était 1 pouce de l'arche. Donc 2,7 cm. Hein. On va regarder. Donc... Non, je m'excuse, c'est 0,5 pouces. Désigne une norme d'enregistrement de signaux vidéo sur bande magnétique de 0,5 pouces. Voilà. Et comme 1 pouce fait environ 2,7, hein, 2,7 ici, vous avez la moitié de 2,7, puisque c'est un demi-pouce. Et 2,7 divisé par 2, c'est 1,35. Ouais. Voilà, le pouce, il est un peu plus... On va dire qu'il fait... Si je fais 1,27 fois 2... Ouais, 2,50. Ici, pour le pouce, c'était 2,54. 2,54. Divisé par 2, un demi-pouce, ça fait 1,27. Maintenant, faut voir. Hein. Un pouce, normalement, c'est 2, je sais plus combien. 2,7, quelque chose comme ça. J'en sais pas plus. Ça, faut aller voir sur Internet. Mais exactement, je sais plus. Je sais plus exactement. Voilà, 2,7. Moi, pour moi, le pouce, c'était 2,7. Mais enfin, bref. Et donc ce qui parle de pouce, c'est la largeur de la bande. Voilà, comme ceci. Si vous regardez de haut la bande, hein, si vous regardez de haut la bande, voilà, elle fait un demi-pouce. Voilà. Et donc, quand ça se débobine à gauche, ça se rembobine à droite, au fur et à mesure. Et puis, il faut remettre, quand vous allez regarder le film complètement, ou pas, peu importe, on sait rebobiné en mettant en inversant le moteur. Hein. Et donc, en débobinant, on va faire tourner, voilà, dans, 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 dans ce sens-là, pour débobiner. Donc, on embobine en tournant dans ce sens-là, et on débobine en tournant dans ce sens-là. Voilà. Et donc, là, on a une certaine vitesse de translation, hein, à vitesse constante, et il y en a deux. Alors, il y a deux qui sont proposés. Quelle devrait être la longueur de la bande pour un film d'1 heure? Hein. Alors que bon, ici, chez VHS, ils faisaient des 90 minutes, des cassettes de 90 minutes. C'est dit ici, c'est des 90 minutes, c'est 1 heure et demie. Bon, mais ici, dans l'énoncé, c'est une cassette d'1 heure. Pour un enregistrement d'une... Voilà, c'est un enregistrement d'une heure. Ah ouais, ce qu'on pouvait faire, c'était enregistrer. Hein. C'est normal, parce que bon, si on pouvait faire... voilà, vous pouvez faire vos propres enregistrements. Hein. On pouvait... Ce qu'on pouvait faire, c'était enregistrer, voilà, de cassette à cassette. Et ça permettait les copies. Quelqu'un qui voulait avoir un film, un film, je sais pas moi, on va appeler ça film T, film T. Voilà. Alors, le film T est présent dans la cassette de gauche, mais on pouvait faire une copie de cassette. Hein. On pouvait faire une copie de cassette en copiant le film T sur une autre cassette. Donc ça permettait les copies. Voilà. Et donc, ici, quand il vous dit un enregistrement, bande magnétique permet un enregistrement d'1 heure. Donc c'est un enregistrement, donc c'est une copie. Hein. Enfin, c'est un enregistrement. On va en faire un enregistrement.
Alors maintenant aussi, voilà, ça se passait comme ça. On faisait des copies d'une cassette vers une autre. Alors qui dit copie de cassette, vous aurez compris qu'on peut sortir des milliers de cassettes en usine, hein. On peut sortir des milliers de cassettes. Voilà, s'il y a une cassette qui contient un film, ben, le film là peut être reproduit autant de fois que l'on veut dans des cassettes. Le but du jeu, de la manœuvre, c'est voilà, de fournir au public des cassettes. Donc il faut les copier, ces cassettes-là. Il faut les copier pour pouvoir que les gens puissent avoir des films. Le film T. Alors, si, on pouvait faire des copies par usine, mais par aussi personnel. Une personne qui voulait avoir un film, il prenait la cassette de quelqu'un, il pouvait la copier sans aucun problème. Donc ça permettait bien sûr d'avoir accès soit des films ou des copies de films. Ou autres, hein, des reportages, peu importe, mais voilà, d'avoir. Vous pouvez enregistrer, c'est ça que je veux dire. Le support magnétique permet d'avoir. C'est des données. C'est des données qui sont, mais sous forme magnétique. Qui sont dans un support magnétique. Les données sont enregistrées sous forme d'un support magnétique. D'ailleurs, même certains ordinateurs avaient au départ voilà, des cassettes, hein, magnétiques, parce que ce qu'on appelait, il y avait voilà, des datasets. Datasets. Voilà, donc en fait, on avait les données qui étaient mises sur support magnétique, hein. Et donc il fallait avoir possédé le dataset pour pouvoir mettre les données qui communiquaient avec l'ordinateur, hein. Mais ça c'était l'ancien, c'était ancien. Donc le support magnétique qui est encore utilisé maintenant. On retrouve beaucoup de supports magnétiques d'enregistrement, hein. Mais voilà, tout support n'est pas optique, tout support n'est pas comment on appelle ça, comment on appelle ça, avec des clés USB, non. Beaucoup de supports sont magnétiques, hein. Voilà, on a beaucoup de données qui peuvent être gardées par effet magnétique. Et donc, bien sûr, le monde qui a intégré le support magnétique, c'est le monde de la musique, le monde voilà, du cinéma, le monde de l'informatique. Vous aurez compris que c'est un excellent support pour tenir des datas. Les datas, ce sont des données de quelle forme, mais des images, euh, du texte, ce que vous voulez. Tout ce qui peut être mis en support peut être mis sous forme de support magnétique. Bon, revenons à notre calcul. Alors ça, c'est pour la petite explication de l'enregistrement sur cassette. Ici, c'est une cassette d'une heure à la vitesse de défilement de 4,5 mètres par minute. Alors, on parle de mètres par minute ici, hein. Alors, le système international, c'est des mètres par seconde pour la vitesse. Bon, si maintenant certains demandent de calculer en km/h, mais ici, bah, c'est une vitesse qui est en mètres par minute. Alors, 4,5 et 18 mètres par minute. À vitesse constante. 4,5 mètres par minute. La bande va circuler va faire 4,5 mètres de long, mais bien sûr elle ne fait pas 4,5 mètres de long parce que voilà, ça va tourner, hein, ça va bobiner. Le fait de tourner, ça va bobiner. Bon, voilà. Mais c'est comme si on avait mis une longueur de 4,5 mètres en ligne droite. Mais vous aurez compris que ça se bobine, hein. Ça se débobine d'un côté et ça se rembobine de l'autre. Voilà, mais c'est comme si on avait fait voilà, circuler la bande sur voilà, 4,5 mètres si on était en ligne droite. Donc, ça c'est une vitesse à vitesse constante. Et s'il est à 18 mètres par minute à vitesse constante, sachant que c'est un enregistrement d'une heure, donc une heure c'est le temps. Donc bien sûr vous avez compris que c'est un MRU et que vous devez faire, on recherche ici la longueur parcourue par la bande
Donc la longueur parcourue par la bande, LB, longueur de bande. La longueur de bande, sachant qu'on a un MRU et que le MRU, on sait bien que X sur T, c'est la vitesse, ou si vous voulez, l'espace sur le temps, c'est la vitesse, en mètres par seconde, que la vitesse fois le temps, l'espace est égal à la vitesse fois le temps. Eh bien, la longueur de bande, qui est une longueur ici, ça c'est l'espace parcouru X en mètres, voilà, la longueur de bande, c'est tout simplement la vitesse. Alors, de l'un, c'est 4,5 mètres par minute, fois une heure c'est 60 minutes, et la seconde, la longueur de bande, voilà, pour la vitesse, on va dire vitesse 1, vitesse VC1, et la longueur de bande VC2, c'est 18 mètres par minute. Un instant. « 18 mètres par minute fois 60. » Voilà, et je vais refaire le calcul, bien sûr, petit instant, fois 60. Voilà, je vais refaire le calcul plus proprement. Alors, longueur de bande avec la vitesse, vitesse constante 1. Longueur de bande avec la vitesse constante 2. La vitesse constante 1 est de 4,5 mètres par minute. 4,5 mètres par minute pour la première. La longueur de bande pour la vitesse constante 2. La vitesse constante 2 a une vitesse de 18 mètres par minute, donc elle est plus rapide. Et celui-ci, 18 mètres par minute, c'est beaucoup plus rapide que 4,5. Alors, comme c'est un enregistrement d'une heure, bien sûr, là, elle part du vide. Hein. Elle part du vide, voilà, c'est un enregistrement d'une heure. Et donc, il suffit de faire le calcul. 4,5 fois 60. Ce qui fait 270 mètres. Alors, bien sûr, comme ce n'est pas épais, dans le rouleau, il va pas faire une grande distance. Hein. Voilà, au niveau du rouleau, 270 mètres, bon, la bande est plate. C'est une bande qui est plate au niveau épaisseur, donc elle va pas prendre beaucoup d'espace quand on va l'enrouler, parce qu'elle est ultra plate. Donc 270 mètres, on ne le verra pas voilà. Ouais, si vous la déroulez, oui. Si on la déroule, oui, c'est normal que vous avez 270 mètres, ça fait beaucoup. Si vous la déroulez. Maintenant, si elle se retrouve en ruban, c'est une manière de la condenser. On la condense. La condense, elle est plus, on va dire, plus renfermée. Elle est moins ouverte, parce que moins ouverte, ça prend plus de distance. Mais là, on a toujours la même distance, mais renfermée, condensée, sur un rouleau. Alors pour l'autre, 18 fois 60. Vous aurez compris qu'on a 1 km. C'est 1080 mètres. Alors si vous la déroulez, alors, ici, j'ai pris des cassettes d'une heure. Hein. Alors, bon, je vous rappelle, le VHS, c'est 60 minutes. 60, c'est 90 minutes. VHS, c'est 90 minutes. Alors qu'ici, vous avez pris 60 minutes. Là, vous aurez compris que c'est beaucoup plus. Donc là, 1081 mètres, bon, c'est un peu plus que... Le rouleau en ruban, il est beaucoup plus important. Hein. Le ruban, ici, il sera beaucoup plus grand. Alors si vous le déroulez, ben, à ce moment vous allez faire 1 km.
Autant 270 mètres, c'est pas beaucoup, mais ça fait 1 km 80. Ça fait 1 km. C'est plus d'1 kilomètre. Plus de 1 km. C'est 1 km et 80 mètres. Donc c'est plus d'1 kilomètre. Donc si vous voulez dérouler la bande, vous pouvez aller loin. Ça, vous allez faire 1 km. Je vous remercie.